Alors bonsoir à tous, donc comme je vous avais dit, je vais vous faire la vidéo pour la séance que vous auriez dû avoir cet après-midi. Je ne vais pas revenir sur les débuts du cours. Si vous avez des questions sur le début du cours, on reviendra dessus lundi. Là je vais poursuivre avec le grand 2 variation. Je vais essayer de faire quelques petits rappels si besoin sur le début du cours pour que vous commenciez à assimiler. Toujours est-il, regardez la vidéo du début du cours, déjà ça vous fera une bonne base. Donc, on en est sur les variations et le signe d'une fonction affine. Toujours pareil, je vais vous lire le cours, il y aura des choses à compléter, et on fera les exemples ensemble au tableau. Donc, grand A, variation d'une fonction affine. Si l'on regarde le graphique de droite, donc c'est celui que vous avez sur votre document, moi je l'ai refait approximativement ici. On se rend compte qu'il existe trois types de variations. Et effectivement, vous voyez une courbe qui monte, une courbe qui descend, et une courbe qui fait rien du tout. Alors, la fonction ici en rouge, elle va être croissante. Et si on regarde son équation, on a y est égal à 0,5x plus 2. Donc là, je vais vous faire un petit rappel sur la première vidéo. 2, c'est b, et c'est l'ordonnée à l'origine. C'est le point que j'ai ici. Ordonnée, parce qu'on est sur l'axe des ordonnées, et à l'origine, parce que je suis ici quand x est égal à 0, donc je suis à l'origine de mon repère. 0,5, c'est a, et lui, c'est mon coefficient directeur de ma droite. Alors j'espère que c'est écrit assez gros pour que vous puissiez voir, sinon de toute façon c'est marqué dans votre cours. Quand ma courbe est croissante, donc ici quand elle monte, on se rend compte que a, il est positif. J'ai a supérieur à 0. Donc ça c'est le premier point. La fonction est croissante, le coefficient directeur a est positif. Si je prends ma courbe bleue, cette fois-ci, elle est ici. Toujours pareil, j'ai ici b qui fait 5, là, et j'ai moins x. En mathématiques, quel chiffre est-ce qu'on a le droit de ne pas écrire dans une équation? Il s'agit du chiffre 1. Donc ici, y est égal à moins x plus 5, ça revient à y est égal à moins 1x plus 5. Du coup, j'ai b, et du coup, j'ai a. On fait attention, le x ne compte pas dans le a. A, ce n'est que un chiffre ou un nombre. Du coup, ici, mon a, il est comment? Il va être inférieur à 0. Il est négatif. A négatif, A inférieur à 0. Et ça, c'est mon point 2. La fonction est décroissante, ça veut dire que le coefficient directeur A est négatif. C'est toujours vrai pour les fonctions affines et les fonctions linéaires. Donc si j'ai un moins, c'est décroissant, si j'ai un plus, c'est croissant. Ensuite, si je regarde ma courbe noire, j'ai que y est égal à 3,5. J'ai pas de x dedans. Donc ça, c'est b. Mon b est toujours sans x. Là, je n'ai pas de x, c'est b. Du coup, si je vous réécris ici, 3,5 c'est b. Si je n'ai rien d'écrit pour x, ça veut dire que j'ai combien de x? Ça veut dire que je vais avoir 0x plus 3,5. Donc quand x est égal à 0,
quand A est égal à 0, ma courbe est constante. Ça veut dire que peu importe où je me situe sur mon axe des abscisses, peu importe le x que je prends, ma courbe ne change pas. Si je vous fais un exemple, je vais reprendre les couleurs et on va calculer en bleu, pour ma courbe bleue, f de 0 et f de 1. Donc en bleu, je vais avoir moins 1 fois 0 plus 5. Moins 1 fois 0, ça me donne 0. J'ai donc plus 5. Si je fais en 1, j'ai moins 1 fois 1 plus 5 et ça me donne 4. J'ai bien que ma courbe est décroissante. Quand je monte dans mes x, mon image descend. Quand mes antécédents sont de plus en plus grands, mes images sont de plus en plus petites. J'ai ici cette courbe-là. Si je prends le rouge, et on fait pareil, f de 0 égale et f de 1 égale. Donc f de 0, ça va être 0,5 fois 0 plus 2. Ça me fait 0. J'ai donc 2. Si je prends en 1, j'ai 0,5 fois 1 plus 2. 0,5 plus 2, ça me donne 2,5. Ici, quand mon x augmente, mon ax plus b augmente. Plus mes antécédents sont grands, plus mes images sont grandes. Je suis donc croissant. Maintenant, si je prends la courbe noire, si je fais f de 0, je vais avoir 0 fois 0, ici c'est mon x, plus 3,5. Et ça me donne 3,5. Si je fais f de 1, j'ai 1 fois 0, ici, pardon, c'est mon x, et donc là, c'est mon a, et là, c'est mon a. Plus 3,5 qui me donne toujours 3,5. Donc, quand mon x augmente, ma courbe reste la même. Quand mes antécédents augmentent, mes images sont les mêmes. Ma courbe est constante. Ça, c'est important quand on va vous demander les variations d'une fonction. Pour ce faire, vous allez prendre votre livre et vous allez faire l'exercice 6, page 91. Vous avez 4 fonctions et vous devez donner le sens de variation des 4 fonctions. Je vous laisse 5 minutes, c'est quand même très rapide, il y a juste à regarder des signes et ensuite on corrige. Donc vous faites pause et je vous reprends après. Alors, je vous ai réécrite les fonctions de votre exercice au tableau. On va les corriger ensemble. Si par hasard vous n'aviez pas trouvé la solution et qu'en corrigeant la A ou la B, ça vous débloque pour la C ou la D, vous faites pause et vous les terminez. Et ensuite vous reprenez la correction. Le but de corriger là en allant, c'est voilà, pour vous avancer dans la compréhension de l'exercice. Toujours est-il que si vous débloquez avant la fin de la correction, profitez-en, faites pause et reprenez. Donc, j'ai le f de x qui est égal à 3x moins 7 sur 2. Ici, j'ai un moins, ce qui correspond au plus et au moins, ils vont ensemble, donc là j'ai un moins, et j'ai le droit du coup de couper ma fraction en deux, en mettant que ça me donne 3x sur 2 moins 7 sur 2. Ici, 7 sur 2, ça correspond à mon b. Donc là, j'ai b qui est égal à moins 7 sur 2.
le A, il va correspondre à 3 demi. Donc j'ai A qui est égal à 3 demi. Toujours pareil, dans mon A, je ne prends pas le X. 3 demi, c'est positif ou c'est négatif? Ici, c'est positif. Donc, ma fonction va être croissante. Mon A est positif, ma fonction est croissante. Ici, A est égal à quoi et B est égal à quoi? Je vous ai dit tout à l'heure et dans la vidéo précédente que le B est toujours tout seul. Il n'y a jamais de X avec B. Du coup, ici, B, il est là, il est sans X. Donc B est égal à 4 tiers. Du coup, A, il va être égal à moins 3x. Alors, pardon, c'est AX qui est égal à moins 3x. A est égal à moins 3. Du coup, moins 3, positif ou négatif? Négatif. Du coup, ma fonction est décroissante. Si vous n'aviez pas réussi là et que vous étiez bloqué par la suite, je vous conseille de faire pause, surtout pour le dernier, et de reprendre. Sur mon h de x, on a h de x qui est égal à moins x. Ce qui veut dire, on a dit tout à l'heure, le seul chiffre que l'on peut ne pas écrire, c'est 1. Donc j'ai que c'est égal à moins 1x. Ici, je n'avais pas de chiffre tout seul. Ça veut dire que j'en avais 0. Donc j'ai moins 1x plus 0. B est ici. B est égal à 0. Et mon A, il est là. A est égal à moins 1. Toujours pareil, négatif. Donc ma courbe est décroissante. Le dernier. Ici. Quelle partie de l'équation est sans x? C'est là. Alors, je ne vais pas vous l'entourer, ça va vous amener à faire une confusion. Donc ici, c'est sans x. Donc, c'est mon b. B est égal à moins 3 sur 4. Du coup, x, il est associé à 2 tiers. J'ai donc A qui est égal à 2 tiers. Ça, c'est positif. Ma courbe est croissante. Ça, c'est important de le savoir. Vous allez certainement en avoir besoin dans les DM. J'ai plus l'énoncé pile poil en tête, mais de ce qu'on avait parlé cet après-midi, ça y ressemblait beaucoup. On va passer du coup à la dernière partie de ce grand 2, qui est le signe d'une fonction affine. Il y a encore du vocabulaire. Donc on appelle racine de la fonction f le réel tel que f de x0 est égal à 0. Ça veut dire quoi? Je vais vous effacer ici. On a parlé cet après-midi d'antécédents et d'images. Et on a également parlé de f de x qui est égal à 0 quand on cherche
l'antécédent de 0, je vous avais dit que on cherche x. Je peux vous mettre pareil ici avec 3. f de x est égal à 3, ça revient à chercher l'antécédent de 3 et ça revient à chercher x. Donc, si je vous prends un exemple, si j'ai f de x qui est égal à 4x plus 2, on cherche f de x qui est égal à 3. Ici, j'ai f de x. Ici, j'ai f de x. Là, j'ai f de x qui est égal à quelque chose. Et ici, j'ai f de x qui est égal à autre chose. Ça veut dire que je peux écrire que 4x plus 2 est égal à 3. Quand je résous ça, je fais 4x plus 2. Pour enlever le plus 2, je fais le signe inverse, c'est moins 2. Et quand je le fais d'un côté, je le fais obligatoirement de l'autre côté. Il me reste 4x qui est égal à 1. Entre mon 4 et mon x, j'ai un fois. Du coup, si je veux enlever le fois, il faut que je fasse diviser. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et donc, il me reste x qui est égal à 1 quart. Ça, c'est pile poil l'exemple qu'on avait vu cet après-midi. Et bien, les mathématiciens sont un petit peu pénibles. Parce que quand on veut faire f de x qui est égal à 0, et bien ce x-là, il porte un nom. Et il s'appelle la racine. Et on le note x0. C'est juste du vocabulaire. Ça change strictement rien à la méthode qui est ici. Si vous oubliez de me mettre x0 est égal à 0, donc si vous oubliez de m'écrire ça et qu'à la place vous m'écrivez ceci, j'en tiendrai pas rigueur. Par contre, dans les énoncés, on risque de vous le marquer plutôt sous cette forme-là. Ça, c'est pour vous dire le x quand l'équation fait 0. Ça, c'est le x quand f de x est égal à 0. On pourrait mettre x de 1 quand ça fait 1, on pourrait mettre x de 10 quand ça fait 10, ils ont juste choisi de le mettre pour 0. Voilà, on ne se prend pas plus la tête avec ça. Par contre, là où c'est important, c'est le mot racine. Parce que ce mot-là, vous allez l'avoir dans les énoncés. On va vous demander la racine de la fonction f de x. Et si vous ne savez pas que la racine, c'est rechercher égal à 0, vous allez être embêté. Donc là, je fais pareil. Je vais mettre la bonne annotation. Donc, ici, on cherche x quand ça fait 0. On a donc 4x plus 2 qui est égal à 0. 4x plus 2 moins 2 est égal à 0 moins 2. 4x est égal à moins 2. Je divise par 4 partout. J'ai x qui est égal à moins 1/2 si je simplifie. Et là, alors normalement effectivement vous voyez il faut laisser les petits zéros ici. Et là on a la racine de la fonction. Qu'est-ce que la racine signifie? La racine, si je fais mon tableau de signes, alors je vais vous effacer de ce côté-là. J'ai x ici, j'ai le signe de f de x ici,
Et j'ai les variations de f de x ici. Possiblement, vous avez vu le tableau sans le signe. C'est ce que vous deviez connaître jusqu'à présent. Et maintenant, on rajoute une ligne qui est le signe. L'année prochaine, vous allez encore rajouter une ligne qui va être autre chose. Donc plus on avance dans la scolarité, plus notre tableau comprend des lignes. Ici, si je fais de moins l'infini à plus l'infini, on garde notre fonction, je vais effacer ici, f de x qui est égal à 4x plus 2. Le a est supérieur à 0, donc ma fonction est croissante. Ma fonction est croissante. Je sais qu'en moins 1/2, ma fonction fait 0. Ici, c'est pareil. Ça, c'est une écriture mathématique. Et je vais vous demander pour le coup de la respecter. Quand on a quelque chose qui fait 0 dans un tableau de signes, on met une barre et on met le 0 dessus, à cheval comme ça. Ça, c'est une écriture qui est importante. Vous en aurez besoin plus tard. Quand vous aurez plusieurs lignes, ce sera beaucoup plus visuel. Et il faut la respecter. Donc là, on est sur notre racine. Racine de x, c'est moins 1/2. Et on va continuer avec notre tableau de signes. Donc je vais reprendre le déroulement du cours et on va compléter ensemble. Il va y avoir des propriétés à connaître par cœur, faites attention. Donc, on appelle racine de f le réel x0 tel que f de x0 est égal à 0. C'est ce qu'on a vu. Le point de coordonnées x0, 0 est le point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses. Je vais effacer ici. Donc, si je fais ma courbe représentative, y est égal à 4x plus 2, on connaît le point ici, c'est B, et maintenant on connaît le point ici, c'est x, 0. Du coup, je vais vous demander, on va s'arrêter là pour les explications, je les reprendrai après. Je vais vous demander de prendre le 16, alors je vais juste regarder quelle page c'était parce que je ne m'en souviens plus. Le 16, page 93. Vous deviez le faire pour avoir la droite qui correspondait, donc savoir si c'était D1, D2, D3 ou D4. On vous demandait le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Ça, on le corrigera ensemble lundi. Du coup, vous reprenez le même exercice et je vous demande de me rajouter là les x0. Donc ça, on va le faire maintenant. Je veux juste les x0 de chaque droite. Il y en a 4. Vous avez 4 minutes. Je vous laisse et à tout de suite. Alors, je vous ai réécrit ici juste les droites. Je ne vous ai pas mis les équations, sinon ça vous donne les réponses pour plus tard. Et je vous ai refait un petit graphique un peu plus moche, mais qui va suffire. Donc je vous rappelle, le x0, c'est le point où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc si on prend pour la droite D1, on voit qu'on est dans les positifs, et si je calcule, je suis à peu près à 7,5. Si vous m'avez mis 7,3, 7,6, c'est bon, pas de panique. Hein. C'est du graphique, forcément vous allez avoir un petit décalage. Par contre, si vous m'avez mis 7 ou 8, là c'est faux. On voit clairement qu'on est entre les deux. Pour D2, x0 est égal à 1,5. Pour D3, on voit que ça coupe pile poil à l'origine. Du coup, c'est 0.
Et pour D4, c'est 0,5. Si vous avez des fautes là-dessus, posez-moi vos questions. Ça vous permettra de reprendre bien la suite. Donc, on va terminer le cours sur la propriété. Je vais refaire le graphique en plus beau. Alors, je vais les faire parallèles. Voilà, là j'ai deux droites. Mes deux droites sont croissantes, donc mon A est supérieur à 0. Ici j'ai un x0 et ici j'ai un x0. Si je regarde ces deux droites et que je prends leur partie ici, cette partie-là est de quel signe? On est au-dessus de l'axe des abscisses ou on est en dessous de l'axe des abscisses? Est-ce qu'on va être positif quand on est au-dessus? Là, on est positif. Quand on est en dessous, on est négatif. Ici, on est positif. Et là, on est négatif. Là, quand je suis au-dessus de x0, quand je suis à droite de x0 sur mes deux droites, je suis positif. Donc, quand je suis à droite de mon x0, je suis positif. Je vais mettre avec celui-là. Si je prends cette courbe-là, quand je suis à gauche de mon x0, je suis positif ou je suis négatif? Quand je suis à gauche, je suis en dessous, je suis avec les moins. Donc là, je vais être négatif. Ici, quand je prends à gauche de mon x0, je suis avec les plus ou je suis avec les moins? Pareil, je suis avec les moins. Donc, quand je suis à gauche de mon x0, je suis avec les moins. Si vous avez un doute là-dessus, il y a une façon de faire. Mon x0, il est à moins 1,5. Ça veut dire que quand je suis à moins 1,5, ma courbe fait 0. Si je veux savoir si je suis plus ou si je fais moins, je prends f de quelque chose qui est supérieur. Donc par exemple, je peux prendre f de 10, f de 5, f de 1, et ainsi de suite, du moment que je suis plus grand que moins 1,5. Si je prends f de 10, je vais avoir 4 fois 10 plus 2, et ça me donne 42. C'est donc positif. Du coup, je sais que ici, je suis positif. Si je fais pareil de l'autre côté, il faut que je prenne quelque chose qui est plus petit que moins 1,5. Donc, je vais avoir moins 10, moins 5, etc. Si je prends moins 10, je vais avoir 4 fois moins 10 plus 2. Ça me fait moins 40 plus 2 et ça me fait moins 38. Je suis bien négatif. Et là, vous avez votre tableau de signes et votre tableau de variation. Maintenant, on va voir le cas où A est négatif.
Et je vais prendre f de x qui est égal à moins 10x plus 20. Je fais pareil, je cherche, donc là, mon a est plus petit que 0. C'est rouge. Mon a est plus petit que 0. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire comme ça ne change rien. Donc ma fonction est décroissante. Ici, j'ai que c'est décroissant. Si je refais mon graphique, je vais avoir une courbe qui va pouvoir être comme ça, par exemple, et une autre qui va être comme ceci. Mes deux courbes sont décroissantes, j'ai bien mon A qui est négatif. Ici, j'ai mon x0 et là, j'ai mon x0. Quand je suis dans cette partie-là, donc quand je suis à gauche de x0, je suis au-dessus des abscisses ou en dessous? Là, cette partie-là de la courbe est au-dessus. Du coup, elle va être positive. Là, cette partie-là, ça va être l'inverse. Je suis à droite. Donc, ici, je suis positif. Et là, à droite, je suis en dessous de l'axe des abscisses. Je suis donc négatif. Alors, si on calcule notre f de x0, c'est égal à 0. J'ai donc moins 10x plus 20 qui est égal à 0. J'ai donc moins 10x plus 20 moins 20 qui est égal à moins 20. J'ai moins 10x qui est égal à moins 20. Entre mon x et mon 10, j'ai un fois, donc je vais faire diviser. Et par contre, je fais attention, je divise par tout ce qui est là devant mon x. Donc je divise par moins 10. Mon moins 10 en haut et mon moins 10 en bas s'annulent. Il me reste x qui est égal, moins divisé par moins, ça me fait plus, 20 divisé par 10, ça me fait 2. Je fais attention de ne pas oublier mes x0. J'ai donc ici x0 qui est égal à 2. Je sais que là, ça me fait 0. Toujours pareil, je mets ma barre en 0. Et du coup, si je reprends ce que j'avais vu ici, à gauche de x0, je suis positif. À gauche de x0, je suis positif. On avait vu que à droite de x0, j'étais négatif. À droite de x0, je suis négatif. Ici, si vous préférez, ça, c'est égal à x0. Et ça, c'est égal à x0. Si on veut faire la vérification, je vais effacer sur la droite du tableau. Donc si vous avez besoin de réécrire, faites pause. Ça, j'efface.
ici, si je veux tester, il faut que je sois plus petit que 2. Donc je peux prendre 1, merde celui-là. Je peux prendre 1, 0, moins 10, moins 40, etc. Si je prends f de 0, qui est égal à moins 10 fois 0 plus 20. J'ai f de 0 qui me donne 0 plus 20. F de 0 me donne plus 20. Moins 10 fois 0, peu importe quel chiffre, du moment qu'on a un fois 0, ça donne 0. Plus 20, c'est positif. Je suis bien positif. Si je veux tester ce côté-là, il faut que je sois supérieur à 2. Donc je peux avoir 3, 5, 10, 100, etc. Si je prends f de 3, j'ai que c'est égal à moins 10 fois 3 plus 20. F de 3 est égal à 10 fois 3, 30, avec le moins 30, plus 1. F de 3 est égal à moins 30 plus 20, moins 10. Je suis bien négative. Je vous laisse reprendre ça. Et on a terminé sur les fonctions affines. Il nous reste les fonctions linéaires. Je ne vais pas parler des fonctions linéaires ici, pour la simple et bonne raison que c'est un cas particulier et que en fait mon b est égal à 0. Donc tout ce qu'on a vu ici s'applique de la même manière. C'est-à-dire que si vous avez compris ça, vous avez compris les fonctions affines et les fonctions linéaires. Le vocabulaire est strictement le même, les méthodes sont strictement les mêmes et tout est strictement pareil. Donc je vous ai mis le cours, vous verrez, vous n'avez pas du tout de trou dans cette partie-là. Vous avez des questions pour vous entraîner, vous avez les réponses, vous avez tout. Mais moi, je ne reviendrai pas dessus, puisqu'en fait, c'est exactement la même chose. Là, on a terminé le cours sur les fonctions affines et linéaires. Il nous reste des exos à faire. Donc, je vous ai dit le 16, page 93, on le corrigera ensemble lundi. Et il nous reste un tout petit peu de temps. Donc, on va commencer le 28, page 94. Je vous laisse commencer. Je ne vous mets pas forcément de temps. Prenez 10 minutes. Vous commencez à faire quelque chose. On n'aura pas forcément la correction là, puisque je ne pense pas qu'en 10 minutes, tout le monde est terminé. Il est largement faisable en 10 minutes, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vu que c'est des notions un peu nouvelles et que, a priori, tout le monde n'a pas eu le temps de regarder le début du cours et tout ça, je ne vais pas le corriger là, je le corrigerai lundi. Par contre, vous faites pause, vous remettez ensuite. Je vais vous donner des petits conseils par la suite pour le terminer. Lundi, je vous donnerai uniquement le résultat final. Donc si vous n'avez pas réussi, lundi, posez-moi des questions dessus. Je ne reviendrai pas sur toute la démonstration de cet exercice-là lundi. Donc je vous laisse faire le 28 et je vous reprends juste après. Alors voilà, au niveau de l'exercice, on vous dit que chaque magnète est vendue 3 € et que X, c'est le nombre de magnettes vendues. Pour la question 1, on vous demande F0. Donc F0, c'est F quand quoi? C'est F quand X est égal à 0. Là, ici, F de X, du coup, mon X, il est égal à 0. Ok. Mais ça signifie quoi? Donc, il faut me le traduire dans une phrase avec des mots en français. Pour la question 2, il faut vous demander A, il est supérieur à 0 ou inférieur à 0?
Et quand vous avez répondu à ça, avec le cours qu'on a vu, vous aurez la réponse. Donc, je vous laisse terminer celui-là pour lundi. Je vous demande également de préparer le 24, page 94 pour lundi. Globalement, ça veut dire qu'on a le 16 à corriger, on aura le 24 à corriger et on aura le 28 à corriger. Lundi, on fera des exercices. Je pense pendant 1 heure. Bon week-end à tous et bon travail!